Alors, une petite présentation Stata avec peu de choses, mais un minimum pour débuter. Donc, si vous ouvrez le logiciel, vous avez ce type de fenêtre. Donc là, vous avez trois sous-écrans. Donc là, c'est les commandes qui vont être tapées. Donc, pour l'instant, il n'y avait rien. Ici, vous avez la sortie. C'est là où vous aurez les listings, les résultats des commandes que vous lancez. Les graphiques apparaîtront d'ailleurs dans d'autres fenêtres. Et là, vous avez les commandes que vous pouvez taper ligne à ligne. Commandes qui vont se retrouver ici, comme vous le verrez. Alors, ce que je vous propose, c'est pas de taper des commandes, c'est d'utiliser les menus déroulants, et je vous montrerai petit à petit après comment utiliser les commandes pour ceux que ça intéresse, et puis la programmation ultérieurement. Donc là, vous avez faille sur les fichiers, edit, vous connaissez, data, c'est tout ce qui va concerner vos données, graphics, c'est pour la création de graphiques plus ou moins sophistiqués, tout ce qui est statistique, ça va être stats et économétrie. User, c'est des définitions que vous pouvez avoir de vous-même, enfin par rapport à ce que vous avez configuré. Windows, c'est toutes les fenêtres, il y en a pas mal, parce qu'il y a même un éditeur, la gestion des variables, les propriétés, les résultats, les commandes, etc. Et puis là, c'est l'aide. Alors, si on veut récupérer des données, on va non pas récupérer des données au format Stata, mais je vais utiliser directement des formats, alors indirectement des formats Excel, et il va l'importer. Donc là, je vais récupérer une base de données sur les appartements à Paris. Ici, 58 000 observations. Donc on va aller voir peut-être à droite s'il veut bien. J'attends un petit peu. Voilà le format Excel. Donc il y aura le prix. Vous voyez, le prix il est en A1. Donc nous, quand on fera l'importation, on voudrait que la nouvelle colonne dans Stata, la première colonne s'appelle prix. Donc on va avoir une option qui nous permettra de faire ceci directement. Donc vous avez le prix, surface, c'est la surface habitable, l'année, le nombre de pièces principales, l'étage, la salle de bain et le nombre de cas. Donc je sélectionne ce fichier. Là, vous avez une petite fenêtre Stata, donc il a récupéré, il sait que c'est la feuille 1, il connaît la plage, vous n'avez rien à faire. Et là, ce que je veux faire ici, au lieu d'avoir A, B, C, D, la première ligne avec prix, surface, c'est lui dire que je vais importer mon fichier avec la première ligne comme le nom des variables. Vous voyez, il a changé ici complètement le format. Et donc, on pourra travailler avec Stata directement, non pas avec ABC, mais avec des noms de variables. Donc là, si vous faites l'importation, alors vous ne verrez rien, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que la base de données, quelque part, est cachée. La seule chose qu'on voit, c'est qu'il a converti la commande qu'on a utilisée avec des menus déroulants ici. Donc dans Data, Import, alors c'était où, pardon, File, Import, Excel Spreadsheet, donc le classeur Excel, et ça a donné ceci. Donc on a importé un fichier Excel qui s'appelle comme ça, on a importé la feuille 1, et on a mis la première ligne comme nom des variables Stata. Alors, pour voir la base de données, vous avez ici dans Data, mais sinon, vous avez aussi des petits menus. Là, vous avez Data Editor, et donc là, je l'ai. J'ai bien ma base de données avec le prix, la surface habitable, l'année. Il a gardé le bon format. Et là, vous avez d'autres petites fenêtres où il vous précise les variables, les libellés, les formats. Donc ça, il faut connaître un peu plus ce qui se passe en informatique. Donc, par exemple, le type d'abord, c'est des réels et c'est la double précision. Mais sinon, vous avez aussi des variables texte, donc ça sera marqué string pour chaîne de caractères et autres. Je peux l'enlever, j'en ai pas forcément besoin. Et ce que je voudrais, c'est étudier la variable surface, comme on a déjà fait ensemble. Donc, si vous allez dans Statistics, vous avez Summaries, Tables and Tests. Je vais m'intéresser au Summary Statistics et je vais prendre le premier menu possible. Donc là, vous pouvez taper les variables ou alors aller les chercher dans le menu déroulant. Donc, je vais m'intéresser à la surface. Je clique. Et ici, par défaut, vous allez avoir l'affichage standard, ou l'affichage par défaut, où vous avez quelques statistiques descriptives. Là, vous pouvez en avoir plus avec Additional Statistics. Et là, on peut évidemment demander à ce qu'il affiche rien, mais qu'on garde simplement la moyenne si on veut l'utiliser. Vous avez pas mal de formats. Donc voilà mon petit tableau de StatDes. Le nombre d'observations, la moyenne, l'écart type, le min et le max. Et si vous voulez un format un petit peu plus complexe, donc si vous voulez aussi récupérer les cantines et puis les variables extrêmes ou les valeurs extrêmes, vous allez dans Additional Statistics. Et là, vous récupérez ce qu'il y avait avant, plus
les centiles à 1%, 5%, 10%, 25%, la médiane 50%, 75, 90, 95, 99. Les 4 plus petites observations, c'est des apparts de 10 mètres carrés, et les 4 plus grandes, alors le plus grand c'est 451 mètres carrés, et puis vous avez 450, 429, 409. Donc voilà pour la statistique descriptive. Alors on pourrait se dire que nous on a vu autre chose, hein, évidemment en cours, puisqu'on avait pris une base de données où c'était tronqué à 130 mètres carrés. Donc si vous voulez tronquer, vous pouvez faire l'étude ici en mettant des contraintes, donc Summary Statistics, et vous allez dans l'onglet By ou If, et nous on va mettre une commande dans Restrict Observations, donc on va mettre une contrainte, donc on va sélectionner si la surface, par exemple, est inférieure ou égale. Alors si vous allez dans Create, vous l'avez, hein. Vous avez Operators, Relational, et vous avez inférieur ou égal. Sinon, vous tapez inférieur ou égal et il le fait. Donc là, ça crée la contrainte. Alors, il n'a pas mis le if. Je pensais qu'il le mettait par défaut, parce que moi, je ne passe pas par les menus déroulants. Donc là, il l'a créé. Là, on peut choisir une plage de valeurs. Par défaut, j'ai tout laissé. Et là, c'est si on veut créer des poids. Donc, par exemple, si vous avez des variables, des observations pondérées, il faut une colonne qui va représenter les poids. Ah ben, il avait bien créé le if, donc il l'a bien mis 2 fois. Donc je vais reprendre la commande qui était là et on va en supprimer un, parce qu'évidemment c'est inutile, il a été perdu. Donc c'est bien comme ça, vous avez vu du rouge. Donc quand il y a du rouge, c'est qu'il y a une petite erreur. Donc là, il a limité à 130 mètres carrés, puisqu'on a contraint à 130. Et donc les plus grandes, c'est bien 130 mètres carrés. Ça change évidemment la moyenne, la médiane, hein, et les calculs de différentes grandeurs statistiques. Donc voilà pour les contraintes. Alors, si vous voulez représenter graphiquement la variable pour avoir une idée de ce qui se passe, vous allez dans Graphics. Nous, on va représenter un histogramme. Et pareil, par menu déroulant, vous pouvez récupérer la surface. Et vous avez le même genre de commande avec if in qu'on a vu tout à l'heure, wait. Et on peut rajouter d'autres choses qu'on va voir un petit peu ultérieurement. Donc, si vous voulez, pour l'instant, je vais prendre l'ensemble des variables, des observations. Et donc, il va nous prendre ici jusqu'à 451 qui est là, 450 qui est ici. Donc voilà l'histogramme complet sur les 58 813 observations. Si vous voulez restreindre, vous pouvez rajouter la commande if 130 inférieur, if surface inférieure ou égale à 130 ou le taper dans l'histogramme. Donc là, je vais le taper pour vous montrer qu'on peut aussi taper les commandes ici. Donc là, ça veut dire que je vais lui faire l'histogramme de la surface et je vais me limiter aux surfaces inférieures ou égales à 130 mètres carrés. Donc voilà l'allure de l'histogramme. Ça coupe évidemment à 10 mètres carrés, il n'y a pas de bien avant, on l'a déjà vu ensemble, et 130, c'est le max. Alors, ce qu'on peut rajouter, dont on a déjà parlé assez souvent, c'est la loi normale implicite. Donc, on pourrait imaginer un modèle où on pourrait se dire peut-être que la surface, en fait, la variable surface suit une loi normale. Si je reprends la variable de départ sans contrainte, c'est-à-dire celle-ci, sans tronquer à 130 mètres carrés, est-ce que c'est gaussien? Donc, vous avez une façon de faire assez simple, de manière graphique. C'est vous allez à nouveau dans l'histogramme et vous allez rajouter, en fait, Stata va rajouter un graphique de densité. On va rajouter un graphique de densité normal. Là, Line Properties, vous pouvez changer les couleurs, les formats des lignes. Moi, je ne vais pas y toucher. Alors, comment il fait pour ce format-là? Il va estimer la moyenne et l'écart type. Elles sont là. Un peu au-dessus, parce que ce n'était pas contraint, je vais vous les remontrer. Et à partir de là, à partir de la moyenne et la variance, on peut calculer évidemment toutes les valeurs dans une loi normale, et donc il le fait. Alors on a le même type de résultat que celui qu'on a déjà vu ensemble. Si on prolonge la loi normale, on tomberait sur des surfaces négatives, ce qui n'a pas de sens. Nous, on l'a vu pour la loi tronquée à 130 mètres carrés, mais évidemment, ça marche aussi ici. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous relancer le Summarize, qui était ici. Donc, vous voyez, je peux revenir. Je peux l'effacer, je peux revenir dans mes commandes passées, ici. Là, je clique sur Summarize, ça apparaît. Et si vous validez, donc vous faites entrer, il refait. Donc le graphique qui apparaît dans une autre fenêtre, j'ai un graph ici, il est fait avec une espérance de 53 mètres carrés pratiquement et un écart type de 34. Et si vous prenez deux écarts types, déjà on est à 66.
donc 68 mètres carrés, et 68 enlevé de 53, on est négatif. Donc on voit qu'on dépasserait et on serait évidemment en dessous de 0. Alors si vous travaillez avec la variable tronquée à 130 mètres carrés, qui est celle-ci, et vous voulez rajouter la densité, c'est la même chose. Si vous regardez la commande précédente, c'est virgule pour dire qu'après il y a des options et normal. Donc vous avez le choix, hein, soit vous passez à nouveau par les menus déroulants, soit vous prenez la commande ici, vous rajoutez l'option normale et il va rajouter la densité. Alors cette fois-ci, il le calcule, la densité, il la calcule avec d'autres valeurs, c'est les valeurs de summarize ici avec la surface. Et donc là, on a 49 mètres carrés et l'écart type à 26. Alors c'est beaucoup plus petit en écart type, puisqu'évidemment, on a tronqué à 130, on ne monte pas jusqu'à 450 mètres carrés. Et en ayant tronqué, la moyenne est plus basse. Au lieu de 53 environ, on est à 49. Ce qui ne change pas en tout cas que c'est pas gaussien. Là, on récupère la proba qu'on avait calculée, hein, que je vous ai montré lors de la deuxième séance. On descend ici et on a des biens inférieurs à 10 mètres carrés. On a calculé cette proba si jamais c'était gaussien. Et on a aussi la possibilité d'avoir des surfaces négatives, ce qui est évidemment absolument aberrant. Donc on reprend la logique qu'on avait déjà vue. Si on suppose que le modèle est gaussien et qu'on observe des valeurs qui n'ont pas de sens, empiriquement, c'est que l'hypothèse est fausse. Donc clairement, le modèle n'est pas gaussien. Alors, je vais vous montrer des petits bugs possibles, si jamais vous travaillez, et vous aurez du rouge. Imaginez que je veux réutiliser les commandes qu'il y a ici, par exemple, la première que j'ai lancée. Donc, elle apparaît tout en bas. Donc, c'était d'importer un fichier Excel, celui évidemment qui est représenté entre guillemets ici. C'est le répertoire en fait qui correspond à ce que j'ai sur mon poste, mais ça peut être sur le drive, hein, c'est pas très important. Virgule les options, on va apporter la feuille qui s'appelait feuille 1 et on va mettre comme libellé non des variables la première ligne, first row. Si on fait ça, en fait, il va planter. En fait, il va vous dire qu'il ne peut pas le faire parce qu'il y a déjà une base de données en mémoire, et si vous faites ça, vous allez perdre ce que vous avez en mémoire. Donc, il faut le forcer quelque part à écraser ce que vous avez avant. Alors ça, vous ne pouvez pas le savoir. Pour s'en rendre compte, imaginez qu'on importe une base de données. Donc, je vais le faire ici. On aura bien une base déjà en mémoire, c'est celle qu'on a déjà vue. Donc, imaginez que je prends je sais pas, le fichier cigarette. Donc là, j'ai des différentes cigarettes. J'ai tar en anglais, donc en français, c'est le goudron, la nicotine, le poids et le monoxyde de carbone. Je l'importe, mais en fait, il va bloquer, il va vous mettre un petit message, une petite fenêtre, voilà. Il y a déjà des données en mémoire. Si vous voulez vraiment l'importer, vous allez perdre ce que vous avez à ce moment actif, parce que ça n'a pas été sauvegardé. Donc, je vais mettre oui. Donc, je perds mon ancien fichier. Et vous voyez la commande qu'il aurait fallu rajouter pour le faire, si on le faisait directement, c'est la commande clear pour effacer. Donc tout à l'heure, et là, si vous regardez la base de données, évidemment, j'ai perdu l'ancienne. Et maintenant, je travaille sur le fichier cigarette, que je vais vous mettre comme ça, en baissant un tout petit peu, parce qu'on n'a pas forcément besoin de beaucoup de place. Et on va refaire la petite manip en ouvrant le précédent. Donc là, si je prends l'import Excel, ça va planter, dans le sens où j'ai déjà une base en mémoire. Et je sais que sans refaire les menus déroulants, si je prends cette base et ici je tape clear, C-L-E-A-R, il va écraser ma base cigarette et vous allez voir apparaître ici à droite, si tout va bien, ma base de données immobilier, elle est ici. Quand vous avez transformé une base de données, on le verra dans d'autres vidéos, vous pouvez évidemment les sauvegarder, soit au format Stata, on aura un save, soit ici save, ou soit en exportation. Entre autres, évidemment, au format Excel, sur lequel vous pouvez intervenir par la suite en utilisant votre logiciel préféré peut-être. Pour l'exportation des graphiques et des tableaux, donc si vous prenez ici le tableau qui est ici, et je fais un contrôle droit, clic droit, vous pouvez copier, copier comme une table, copier comme une image. Alors on dit souvent sage comme une image, mais là ça va être copier comme une image. Et vous pouvez le récupérer dans Word. Donc là, je vais ouvrir
un document Word que je vais, alors qui est en bas sur mon autre écran, que je vous mets ici, et je vais le copier. Donc CTRL-C, j'ai fait, et là je vous fais un petit CTRL-V. Donc voilà le format que vous avez. En général, il prend toute la place, donc ça peut se rogner ici, et mettre au format, encadré, etc. Là, c'est vous qui voyez. C'est vraiment de la mise en page, c'est indépendant de Stata. Et pour les graphiques, donc on pourrait se relancer un petit histogramme de la surface complet, parce qu'avec toutes les observations, vous faites un clic droit de la même manière, et en CTRL-V, vous récupérez votre graphique à un format assez sympa dans Word. Alors les graphiques, ils sont transformables dans Excel. Ici, vous avez Start Graph Editor, donc vous pouvez modifier les graphiques pour ajouter du texte, des barres, des couleurs, énormément de choses que je ne fais pas dans Stata, parce qu'en général, je passe par des commandes. Vous voyez, les X properties, ça c'est l'axe horizontal, vertical, des références, etc. Et là, je peux sortir après de ce format. Donc voilà comme petite introduction. Et je vous dis à bientôt pour des manipulations un petit peu plus poussées, transformation de variables et création de petits programmes. Au revoir.